Bonjour et bienvenue à l'émission Grandir. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir si votre enfant a peur de la fin du monde ou s'angoisse de la pollution. La peur de la fin du monde, la peur de la pollution est une angoisse de plus en plus fréquente chez les enfants, chez les adultes aussi. Il faut savoir que ça repose quand même sur une certaine réalité, hein. La planète devient de plus en plus polluée. Pour ce qui est de la fin du monde, c'est pas nouveau. Il y a eu l'angoisse de l'an 1000, l'angoisse de l'an 2000 et plus récemment, l'angoisse du 21 décembre. Heureusement, nous sommes toujours là. Eh bien, on va éviter de se moquer de son enfant, on va éviter de le railler. D'abord parce que l'inquiétude sur la pollution, c'est une inquiétude plutôt raisonnable. Et puis parce que c'est pas comme ça qu'on calmera son enfant. On va éviter aussi de jeter de l'huile sur le feu et de lui faire part de vos propres angoisses et de dénicher ici ou là d'autres motifs d'inquiétude. On va déjà le rassurer, on va le réconforter. On va par exemple l'informer sur les différentes mobilisations existantes, tout ce que font les associations, les gouvernements, les instances internationales. Il s'agit de lui parler davantage de ce qui est fait pour protéger la nature. Et à chaque fois qu'il nous fera part d'une inquiétude ou sera informé d'un fait inquiétant, on lui rappellera une action positive. On va également surfer sur son inquiétude pour développer son savoir. C'est l'occasion pour lui de lire des choses sur la nature, sur le développement durable et pourquoi pas sur les sciences propres qui permettent aussi de protéger la planète. Donc on va aussi en profiter pour développer son autonomie. Autonomie dans l'accès au savoir, que ce soit un accès limité à Internet, que ce soit aller en bibliothèque, que ce soit en l'abonnant à des magazines spécialisés, que ce soit aussi en l'inscrivant dans des colonies de vacances sur le thème de la nature, où d'ailleurs il pourra rencontrer des camarades qui partagent un peu ses inquiétudes. Bref, on utilise finalement son angoisse comme un moyen de grandir et non pas un obstacle à être heureux. On pourra d'ailleurs le projeter aussi dans le futur, dans un métier où il protégera la nature, que ce soit fermier, garde forestier, chef d'entreprise qui respecte le développement durable, ou pourquoi pas ministre de l'écologie. On l'invitera aussi à agir à son niveau. Certes, il ne peut pas à lui tout seul sauver la planète, mais déjà en tant qu'enfant, il peut agir localement, par exemple en faisant le tri des ordures, par exemple en faisant le compostage. Trouvons des petits moyens d'action à son niveau, qu'il soit actif face à ses angoisses. Mais on aura aussi à cœur de contenir sa passion. Votre enfant peut parler de ses inquiétudes à ses camarades, essayer de les convaincre, mais convaincre n'est pas vaincre. Il ne s'agit pas de faire de lui un petit tyran ou un petit prédicateur. Enfin, comprendre que derrière ces inquiétudes sur la pollution et la fin du monde, il y a d'autres angoisses, plus personnelles, qui touchent à la finitude de la vie. Et la peur de la fin du monde, c'est souvent la peur de la fin de sa propre vie ou de celle de ses parents. Donc on le rassurera là-dessus. D'ailleurs, dans une émission, j'explique comment réagir si votre enfant est angoissé par la mort. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.